Bonjour Naï, Loïc Tanzi pour Gaulle. Quels seront les joueurs absents dans le groupe pour la réception de Nice demain? Bonjour, nous avons fait la convocation des 18 joueurs. Les joueurs qui sont blessés sont Pastore et Rabiot. Et les autres, ils sont bien. Bonjour Unai. Comment va Angel Di Maria? Est-ce qu'il a été affecté par les révélations de Football Leaks? Et est-ce que mentalement il est prêt à jouer un match de haut niveau comme contre Nice demain? Il travaillait comme les autres joueurs. J'ai parlé avec lui pour les choses les matchs qu'il a joué à Montpellier, que les matchs qu'il a joué à Ludogorets, et pour être prêt pour jouer les matchs de demain. Les autres choses qui sont très personnelles, il a toute la confiance de le PSG et de nous pour être tranquille avec nous, pour travailler, pour jouer le meilleur possible. Bonjour Onai, Valentina Clemente, Mediaset Premium. Je voulais vous demander, à votre avis, sont lesquelles les qualités de cette équipe de Nice qui la rendent redoutable et si vous avez un peu analysé son parcours cette année, qu'est-ce qui a changé? Merci. Aujourd'hui, c'est le premier de la championnat et c'est les champions qu'il a dit comme ils sont aujourd'hui. Et comme c'est la progression de cette équipe à les championnats, c'est la journée 16 et ils sont aujourd'hui l'équipe avec la régularité et la crédibilité qui sont avec les jeux qu'il a et avec la confiance qu'il a avec les joueurs. Après, je connais l'entraîneur parce qu'il a entraîné à Borussia Mönchengladbach et j'ai joué une éliminatoire de Europe League. Et c'est un entraîneur qui aime, un coach qui aime beaucoup jouer avec le ballon, beaucoup les possessions, plus de dynamique des joueurs. Et après, je crois que c'est l'équipe, quand tu vois cette équipe, qui joue avec beaucoup de confiance. Et il attend le moment de lui. Et ils sont une équipe qui joue avec beaucoup de patience, plus compétitive c'est cette équipe. Jouer avec l'expérience, bon joueur individuellement. Et comme je te dis, un coach qui je crois qu'il travaille très bien. Bonjour Unai, on se souvient de votre scène ici où vous nous aviez expliqué votre conception de la concurrence. On a l'impression que devant, ce n'est pas le cas. Mis à part Cavani, qui n'a peut-être pas de doubleur à son niveau, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de turnover? Est-ce que c'est une question de niveau des autres joueurs? Je crois que si nous changeons plus ou moins, ça dépend des moments, des joueurs, de l'équipe adversaire, mais d'abord, comme nous sommes aujourd'hui. Normalement, les joueurs qu'il a joué, je pense que c'est le meilleur joueur pour jouer les matchs qu'il a joué, et demain c'est le même. Après de l'analyse de nous, après de l'analyse de Nice, on va décider qui joueur commencer les matchs, mais pour penser qu'ils sont les meilleurs pour les matchs de demain. Bonjour Unai, Georges Quirino, RMC BFM TV. Est-ce que le président Nasser Al-Khelaifi vous a parlé cette semaine pour vous donner confiance après les deux derniers résultats du PSG? Et est-ce que vous pensez qu'un mauvais résultat demain peut déjà peut-être mettre en danger votre avenir ici? Est-ce que vous y pensez? Je pense tous les jours en positif.
penser en positif, en parler en positif avec l'équipe et avec l'activité de tous les jours pour s'améliorer, et pour chercher toutes les choses de les groupes, tactiques, de motivation que nous avons besoin de pour faire. Et après, le président, il parlait beaucoup avec tout, avec le staff, avec les coachs, avec les directions sportives, avec les joueurs. Et normalement, il a venu à le centre d'entraînement quelques moments importants pour la saison. Et cette semaine, il a été ici. Et il parlait avec la confiance, mais avec la responsabilité, avec le travail, pour améliorer. Mais toute la conversation que j'ai avec le président, ils sont positifs. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Vous aurez eu seulement 2 vraies séances d'entraînement pour préparer Nice après le match de Ludogorets. Est-ce que c'est assez pour relancer une équipe qui paraît dans le doute et en panne de résultats depuis une semaine et cette défaite à Montpellier? Merci. Oui, les joueurs de Juillet ont travaillé très bien. Ils sont très motivés et très avec la responsabilité des matchs de dimanche. Et je suis pareil avec les joueurs. Hein. Après de faire le travail hier, faire le travail aujourd'hui, et après le travail qu'on va faire demain le dimanche avant les matchs, je suis à la confiance de l'équipe et des joueurs. Bonjour Monsieur Emery, Choussine pour Téléfoot. Nous avons parlé avec les supporters qui sont très inquiets. Est-ce que vous avez un petit mot pour les supporters? Et deuxième question, quelle est votre part de responsabilité sur les derniers mauvais résultats du PSG? Merci. Oui, je suis le coach et la responsabilité, je dis à les joueurs, la responsabilité pour tous, c'est premier de moi et après les joueurs, mais premier de moi. Mais après, je suis occupé, très occupé pour le travail. Pour moi, penser en améliorer toutes les choses que nous avons besoin de, tactique, individuellement avec les joueurs. Et après, c'est relativisé parce que je suis occupé et j'ai fait une petite analyse. Et la petite analyse de moi, c'est que nous avons fait une bonne phase de groupe. L'objectif, c'est d'arriver premier, mais les 2 matchs importants que nous avons joués contre Arsenal, nous avons mérité de gagner les 2 matchs. Et après, c'est une petite décision d'un match, de le mardi contre Ludogorets, parce que c'est une bonne opportunité pour arriver premier, que je crois qu'avant les matchs, nous avons mérité. Mais après, finir premier, deuxième, et pour le tirage de lundi, je vois que c'est pareil. Et pour ça que je crois qu'après une analyse, une réflexion plus froide, je crois que c'est pour continuer, pour améliorer, pour faire autocritique. Nous avons fait beaucoup d'autocritique, mais beaucoup d'autocritique quand nous avons gagné. Et après, pour les championnats, les dernières années que nous avons un peu regardé pour comment il a fait le PSG les dernières années avec les championnats, l'année antérieure, il a gagné avec plus de différence, mais les 3-4 ans antérieurs à la dernière, c'est pareil cette année. Et les joueurs connaissent ça, parce qu'ils sont joueurs beaucoup qui sont ici. Et ils sont les premiers qui l'ont dit. Non, il y a des années, nous sommes avec 34 points à la journée 16. Il y a 3 années, nous sommes à 37 points de plus. Il y a 4 années, nous sommes 29 points, 6 moins. Et n'est pas facile. L'année antérieure, c'est une comparaison. La première comparaison, c'est l'année antérieure, parce que c'est la dernière. Mais c'est une année très bien,
qu'il a fait très bien, mais avant de cette année, il est pareil là, maintenant. Et après, ça pour rappel, que n'est pas facile, et que c'est bon pour les championnats. S'ils sont aujourd'hui équipe compétitive comme Nice, équipe compétitive comme Monaco, c'est bon pour les championnats. Et pour nous, c'est pour travailler plus fort, pour les championnats, donner toute la exigence que les championnats aujourd'hui il est pour nous. Et demain, c'est une bonne opportunité, et un bon match. Et pour le support, c'est pareil. Demain, je suis très, très motivé pour les matchs. J'ai senti beaucoup de sentiments pour les matchs de demain, pour moi, pour l'équipe, pour faire mon match, pour les supporters, pour l'équipe adversaire qu'aujourd'hui il est le premier, que c'est Nice. Et parce que c'est clair que notre objectif à le championnat, c'est arriver premier pour les championnats. C'est la régularité, la crédibilité des 38 journées. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le premier, c'est Nice. Il a fait parce qu'il a mérité cette position. Bonjour Naï, Julien Froment d'Europe 1. Est-ce que ce match face à Nice, justement, est-ce que c'est pas un tournant dans votre saison? Il y a 4 points qui vous séparent des Niçois. Comment vous le percevez? Oui, c'est important. C'est important comme nous sommes aujourd'hui avec une équipe qui est avec beaucoup de confiance à les championnats et beaucoup de confiance avec les jeux qu'il a fait. C'est clair que demain c'est une bonne opportunité. J'ai regardé tous les matchs comme une bonne opportunité pour améliorer, pour jouer bien, pour gagner, pour la confiance de l'équipe. Bonjour, on sait que Nice a des latéraux très offensifs. Du coup, est-ce que vous êtes tenté de replacer une nouvelle fois Blaise Matuidi au milieu, côté gauche? C'est une possibilité. Parce que quand il a joué à gauche, l'équipe, il a fait bon match. Matuidi il a fait beaucoup de choses bonnes pour l'équipe. Et quand l'équipe a besoin de travail de lui, il a joué à gauche, il a joué pour l'axe avec toi, pour l'axe avec deux. Mais il est un joueur que quand il parlait avec lui, il est prêt pour tout. Et si l'équipe a besoin de demander qu'il joue à gauche, c'est une bonne possibilité. Et après, c'est pour la confiance de toute l'équipe, avec lui à gauche, avec lui pour l'axe, avec l'autre joueur. Vous évoquiez tout à l'heure Nice en disant qu'ils jouaient beaucoup, qu'ils jouaient avec beaucoup de patience. Ils ont aussi un milieu de terrain très performant, on l'a vu depuis le début de la saison. Contre ce type d'équipe, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire de votre côté? Renforcer votre milieu de terrain, c'est-à-dire jouer en 4-3-3 ou jouer plutôt en 4-2-3-1 comme vous l'avez fait déjà? Et une petite question subsidiaire, est-ce que Verratti est complètement remis et prêt à débuter un match? Oui, Verratti il est bien, il a travaillé toute la semaine pour jouer, c'était dimanche, pour être prêt pour jouer. Et après, pour moi, n'est pas très important le système. C'est comme le joueur, il va faire le travail dans le terrain. Et pour moi, c'est un peu comme c'est l'idée. L'idée, c'est qu'il est une équipe qui aime beaucoup jouer avec le ballon. Beaucoup de joueurs qui sont près de les joueurs qui avec le ballon pour touche. Il a fait très bien. C'est pour ça que pour la récupération des ballons, nous avons besoin de jouer ensemble. Et après, bien positionné pour la récupération des ballons. Mais si tu veux faire une pression plus agressive, plus haut, c'est clair que nous avons besoin de faire bien. Parce que si tu mal fait, l'équipe va essayer de jouer bien avec le ballon, il va sortir, après il va chercher l'espace pour l'attaque contre nous. Mais après, pour nous, c'est important avec le ballon, qui est l'équipe qui est plus prêt pour jouer avec la position du ballon et avec les positionnements du terrain. Je crois que c'est un match premier pour les deux équipes, pour qui gagnait les positionnements, qui gagnait la position avec le ballon.
Mais n'est pas tout le moment c'est très important la possession. Pour le moment, c'est très important comment il arrive et où sont les espaces, où chercher l'espace pour attaquer à l'équipe adversaire. Mais normalement, Nice n'est pas permet beaucoup d'espace pour l'attaque à lui. Il fermait bien l'espace, il est une équipe qui travaillait très, très ensemble pour la défense et pour l'attaque. Merci.